Comme la négociation a échoué, Donald Trump cherche un autre moyen de pression. Mais c'est light, hein. C'est très light, hein. C'est compliqué, hein. Écoutez. Mais Donald Trump, lui, a dévoilé certains indices ce matin. Il a partagé un article sur son réseau social qui affirme qu'il pourrait désormais mettre en place un blocus naval proche du détroit d'Ormuz par l'intermédiaire de l'un de ses porte-avions. Objectif, selon l'article, bloquer le ravitaillement en pétrole des pays alliés à l'Iran, comme l'Inde ou la Chine, pour les forcer à exercer une pression diplomatique sur Téhéran et ainsi pousser l'Iran à accepter l'ultime proposition américaine. Donald Trump menace maintenant de faire éventuellement un blocus autour de ce détroit d'Ormuz pour asphyxier l'économie iranienne. Est-ce que pour vous, c'est l'une de ces menaces en l'air? Est-ce qu'il y aurait le moindre intérêt, le président américain, à faire cela? Et est-ce qu'il le peut? Alors avec Donald Trump, que je connais un petit peu, je le connaissais même avant qu'il soit président, il faut toujours lire ce qu'il fait et ce qu'il dit. Je vais pas vous contredire, excusez-moi, mais c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a fait que retweeter l'article d'un journaliste qui disait que il pourrait peut-être. Donc c'est pas lui qui le dit, et ça c'est du Trump. C'est ah bah tiens regardez, interesting, c'est intéressant. Maintenant ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si en plus dans tout ce maelstrom, il allait utiliser la marine américaine pour bloquer le détroit d'Ormuz. Je rappelle que le 14 mai, il a quelque chose sur son agenda qu'il a déjà repoussé, c'est une visite officielle en Chine. Hein. Et pour lui, c'est très important parce que derrière tout ça, il faut toujours avoir en tête la confrontation massive et qui va durer entre la Chine et les États-Unis. Et donc, il va faire son voyage officiel, c'est extrêmement important, il y a beaucoup de choses à négocier. Vous imaginez qu'il va aller négocier, après avoir remis sa visite à Xi Jinping, en ayant bloqué le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire pour la Chine, d'avoir, je rappelle que 50% de son pétrole, il passe par là. Je crois que si jamais il s'aventurait à ça, je pense qu'un petit coup de fil indirect, voire direct de Xi Jinping, ramènerait les choses à leur réalité. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, c'est absolument incroyable. Enquête ASEAN, les pays de l'ASEAN, disent que désormais, vers qui on se tourne pour avoir un poste de stabilité? Majorité des habitants de cette région désormais, alors que c'était auparavant évidemment les États-Unis, désormais la Chine. Voilà ce qui est en train, voilà ce qu'a fait M. Trump, on peut dire quand même champion du monde. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Leur hégémonie, c'est terminé. 2 points sur cet article que j'appelle poubelle. Il publie maintenant toutes les poubelles pour mettre la pression sur les Iraniens. Il a publié les vraies choses. Ça va pas faire bouger les Iraniens. C'est pas une poubelle qui va faire quoi que ce soit. Déjà, cette poubelle, s'il veut la mettre en application. Premier petit problème, ça veut dire que le détroit reste quand même fermé. Ça veut dire que plus rien ne passe du tout. Hein? Et si plus rien ne passe aux États-Unis, les prix continuent à augmenter. Les prix de tout, d'ailleurs. Les critiques vont continuer. Et de tout ça, je crois qu'il a dit le monsieur là. C'est quoi? C'est les Marines américains qui vont bloquer les détroits pendant des mois et des semaines. Ça fait des milliards. Et les Iraniens, il suffit d'envoyer un drone par jour. Il va les garder en alerte. Un drone par jour pour les titiller. Ils vont pas se fatiguer, un drone par jour pour qu'ils restent en alerte, pour qu'ils continuent à faire voler leur F-35, F-15 et tout. Ça va être compliqué de tenir ça. Hein. Ça va être compliqué. C'est quoi? Ils vont remplacer porte-avions par porte-avions chaque mois pour que l'autre aille en maintenance ou comment ça va se passer? Ah, Donald Trump, tu es acculé. Tu sais plus quoi faire. Et deuxième point, le monsieur il en a parlé. Ça va être un problème avec les Chinois. Déjà, avant que ça devienne un problème, les Chinois, ils ont en stock, ils ont gardé beaucoup de stock en gaz et en pétrole actuellement pour des mois et des mois. Et si ça commence à chauffer sur les Chinois, tape sur le point sur la table. Donald Trump, il va rappliquer tout à l'heure pour dire débloquer votre blocus. Vous savez très bien pourquoi, si les Chinois ils rappliquent, Donald Trump il va faire ça. Il dépend des Chinois sur plein de trucs. Il suffit que les Chinois ils rappliquent, Donald Trump il va mettre son petit truc là entre les jambes et puis il va dire, comment on dit oui en chinois? Oh, dites-le moi en commentaire. Il va parler chinois ce jour-là. Faut pas qu'il s'apprête à aller en Chine pour s'agenouiller, pour prêter serment, hein, qu'on continue à faire des menaces à 2 balles avec des articles poubelles. Parce qu'il va jouer avec les Chinois. Eux, ils ont leur stock. Lui, le temps qu'il commence déjà même le blocus, il y a des manifestations aux États-Unis. Bande de tocards. Iran, États-Unis, mission échouée à Islamabad. Les Américains, ils voulaient le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière elle-même. Alors oui, malgré des échanges intenses, les discussions n'ont pas permis de rapprocher les positions. Au total, on a pu voir que 5 cycles de négociations se sont succédés avec à chaque fois des échanges de documents entre les 2 délégations. Ça montre tout de même que les dossiers ont été discutés en profondeur malgré la défiance entre les 2 camps. Et même si ça n'a pas permis d'aboutir à un accord, ce qu'on a pu voir, c'est qu'avant de décoller du Pakistan, le vice-président américain a affirmé ne pas avoir obtenu les garanties jugées indispensables sur le renoncement de Téhéran à l'arme nucléaire. C'est la ligne rouge absolue pour Washington. Et il a pointé du doigt un manque de flexibilité de la partie iranienne. En face, Téhéran
juge les positions américaines trop maximalistes. Une source proche de la délégation iranienne est même allée jusqu'à dire que l'équipe américaine cherchait surtout un prétexte pour quitter la table des négociations. Côté iranien, le principal point de blocage, ça reste le détroit d'Ormuz. Téhéran refuse catégoriquement tout mécanisme de patrouille conjoint qui avait pourtant été évoqué dans les discussions. Après le départ de la délégation américaine, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a appelé les deux parties à respecter le cessez-le-feu, alors qu'on a pu voir que ni Washington ni Téhéran n'ont commenté cette trêve fragile qui est censée durer 2 semaines. Donc le message américain est clair, une offre finale est sur la table, à prendre ou à laisser. Sauf que côté iranien, les médias d'État affirment que Téhéran ne veut pas ouvrir un nouveau cycle de négociations. Donc la porte n'est pas complètement fermée. On s'attend ici à Islamabad à ce que le canal de médiation pakistanais continue de jouer un rôle comme il l'a fait depuis le début du conflit et à maintenir le lien entre les deux capitales malgré l'échec de ces pourparlers. Eh bien, il souligne justement que J.D. Vance est reparti du Pakistan les mains vides avec, on le rappelle, cette déclaration du vice-président américain, je cite, « La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas parvenus à un accord », ajoutant qu'il s'agissait en réalité d'une bien pire nouvelle pour l'Iran que pour les États-Unis. En revanche, il l'assure, juste avant de partir du Pakistan, il a transmis une dernière proposition à l'Iran, une proposition qu'il qualifie, je cite, de dernière et meilleure offre. Il a également donné davantage de précisions quant aux raisons de cet échec. Il déclare que même si le programme nucléaire iranien a été détruit selon lui, les États-Unis ont besoin d'avoir la garantie que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire dans l'avenir et que l'un des principaux facteurs de l'impasse de ces négociations était leur refus de s'engager sur ce point. Le média... Ouais. Et ils sont jamais fautifs. Les Américains, ils sont jamais fautifs. C'est toujours les autres le problème. Eux, ils sont pas les problèmes, hein. Ils sont pas le problème, pardon. Pourtant, c'est eux qui attaquent tous les pays, c'est eux qui ils mettent la pagaille partout, mais c'est les autres les problèmes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que là, ok, personne ne s'y attendait à ce que les négociations, ils trouvent un accord dès le premier rendez-vous. On connaît, hein, ça traîne en Ukraine depuis des années. C'est des rendez-vous dans toutes les capitales du monde entier. S'ils vont pareil avec l'Iran, qui va encore de plus en plus s'humilier, c'est les Américains. Les Iraniens, du moment, eux, ils n'ont pas de bombardement chez eux. Eux, ils gagnent des jours, ils gagnent des heures, ils gagnent des semaines, ils gagnent des mois. On verra bien combien de temps ça va durer cette histoire de cessez-le-feu. Ça fait 1 semaine là, je crois, un peu moins d'1 semaine. On attend les 14 jours. On va voir si les Américains, avec la tête honteuse, vont recommencer à bombarder, mais ça sera compliqué. Avec toutes les critiques actuellement aux États-Unis, le prix du baril, le prix qui continue à augmenter, les détours d'Ormuz fermés et tout, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? J.D. Vance, il a pris ses clics et ses claques. Échec total. On appelle ça, dans le jargon du foot, pour ceux qui ont la mission, c'est mission échouée. Échoué. Il retourne chez lui. Donald Trump, il va encore, voilà, lui jeter la patate chaude. Le problème, c'est J.D. Vance qui a échoué dans les négociations. Moi, j'ai rien fait. J'ai pas engagé la guerre, j'ai rien fait du tout. Moi, je suis chez moi ici. Eh ben, vous m'avez fait Islamabad. Je n'étais pas à Islamabad. C'est J.D. Vance. Donc, c'est lui le problème. Dans tous les cas, mission échouée. On va voir s'il y aura de nouveaux rendez-vous. Dans quelle capitale encore? Est-ce que ce sera Islamabad? On reste branché. Mais pour l'instant, la question que je vous pose, c'est est-ce que les bombardements vont reprendre à Téhéran très bientôt? Ou c'est en pièce que les Américains se sont tendus, ça sera difficile de recommencer les bombardements? Je sais que tu as la bonne réponse. Ils ont tué les gens, oui? Et alors? Yakovlev. Écoutez. Ils ont tué, les Iraniens ont été tués, je veux dire, les Israéliens et les Américains ont réussi à tuer mais tellement ça ne de sert dirigeants. à rien. Expliquez pourquoi votre Non, mais ça ne sert à rien. Expliquez pourquoi. Parce que les Israéliens ont flingué 3 générations du Hamas et du Hezbollah. 3 générations. Ils sont passés. Ils en sont à la 4e. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc ce sont des victoires inutiles. Expliquez votre théorie arithmétique. Vous dites par exemple que ce soit le Hezbollah ou que ce soit les islamistes à Téhéran, ou qu'ils soient chiites, sunnites, peu importe, on en tue 5, 20 arrivent. Alors ça, c'est le général McChrystal. Alors il parlait de l'Afghanistan dans la contre-insurrection. Il disait l'arithmétique de la contre-insurrection, c'est -1 égale +10. C'est-à-dire, on en tue 1, ça en génère 10. Alors, bon, l'Afghanistan n'est pas forcément le modèle pour l'Iran. Je ne suis pas en train de dire, non, il n'y a qu'à continuer le bombardement. Mais les généraux iraniens sont convaincus d'avoir gagné la guerre. Il faut juste que Trump le comprenne. Écoutez, ce n'est plus parmi nous. No longer with us. Le commandant du corps des gardiens de la Révolution, mort. Le chef d'état-major, mort. Dead. Le ministre du renseignement, mort. Dead. J'en ai passé beaucoup, mais je pourrais continuer encore et encore. And on. Général. Bon, ça prouve qu'il n'a rien compris au film. Et est-ce que c'est une victoire? Non, on a tué les gens. Je vous signale que Napoléon est mort, Jules César est mort. Il y en a des morts, hein, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, moi-même, je me sens pas très bien, vous voyez. Donc, oui, ils ont tué des gens, oui. Et alors? So what, comme on dit en anglais? Ça change quoi à sa guerre? La guerre continue. Là, ils sont dans le cessez-le-feu demandé par l'Amérique. En passant. La logique cachée, mais c'est demandé par Trump. Général,
Il dit là, moi je suis actuellement, je me sens pas bien. Voilà. Ça veut dire quoi? Moi aussi, un jour je vais mourir. Tout le monde va mourir. Moi aussi, un jour je vais mourir. Tuer les gens. Depuis quand tuer les gens, ça fait gagner une guerre. Enfin, le résultat, depuis qu'on présentait ça comme un résultat, ça compte. Alors, il fait la liste de tous les morts. Dead. Ça c'est Pic Texet, hein. Lui, depuis la guerre a commencé et avant, lui, il a perdu les boules, il a perdu la tête. Dead. 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 Pourquoi t'es pas terrain si t'as dead? Il dit, on s'en fout. De toute façon, un jour, ils vont mourir. Khamenei, dead. Il a quel âge? Il est vieux, il a le cancer. Khamenei, plutôt martyr que dead. La preuve, il est avant-hier. Ils l'ont célébré comme ça. Hier ou avant-hier, je sais plus. Ils l'ont célébré comme ça, dans la rue, partout. Ses photos sont partout. C'est un martyr. Toi, t'appelles ça dead. Les gens appellent ça martyr. Parce que de toute façon, il allait mourir d'ici quelques mois ou quelques années. Ça change quoi? Le résultat concret, ce que vous avez été fait en Iran, c'est quoi le résultat? Là, c'est dead. C'est quoi le résultat? Rien du tout. Général Yakovlev. Tout le monde, en gros là, le message du général Yakovlev, c'est que un jour, tout le monde est amené à mourir. Mais si on meurt, si les papas iraniens, ils meurent, les grands-papas, ils meurent, les enfants, ils vont continuer à vivre, le régime va continuer à perdurer parce que le dead, ça n'a rien fait. Point final. Il nous disait pas que le peuple israélien soutenait Netanyahou à 100%. Je suis perdu. Écoutez. Au milieu de la foule, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est tourné en dérision, encerclé par des faucheuses, symbolisant la colère de ces Israéliens contre leur gouvernement. C'est un gouvernement qui est entré dans une guerre à l'Iran sans cible réaliste, qui a créé beaucoup de dégâts pour Israël. Au début de la guerre, il n'était qu'une poignée de manifestants à se réunir ici les samedis soirs. Désormais, ils sont plus d'1 millier. Malgré le cessez-le-feu annoncé, ces militants ont perdu espoir. La plupart des Israéliens ne pensent pas que le cessez-le-feu tiendra plus de 2 semaines. Et là, de ce que l'on voit, rien ne changera. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Cut de bullshit. C'est pas moi, c'est un Israélien qui a dit ça sur son premier ministre. Avec sa photo sur le cut. Et cap cut. C'est pas moi. Ah non, les menteurs, là, les propagandistes sur les plateaux. Le peuple israélien soutient le gouvernement à 100%. Ils soutiennent cette guerre à 100%. Il y a même pas une petite ligne qui dépasse. Ils sont dans le cap cut. Ils étaient quelques dizaines avant. J'ai fait une vidéo là-dessus. Maintenant, ça devient des milliers. Et c'est que le début. C'est que le début. Votre Bibi, finalement, il n'est pas soutenu à 100% que ça. Hein. Et ça va continuer à descendre. Ça va continuer. Plus les jours passent, s'il continue, ça va descendre. Mais plus les jours passent, je pense pas qu'il va continuer encore à bombarder l'Iran. Liban, je sais pas. Et ça encore, ça coince un peu. Mais l'Iran, c'est fini. Pour quelle raison? Eh bah, dès qu'il a vu que les manifestations, ça commence à prendre de l'ampleur, Bibi qui prend la parole aujourd'hui. Alors, on a terminé le système nucléaire des Iraniens. On a terminé le système de missiles balistiques. On a anéanti le régime. À votre avis, c'est quelle façon de parler comme ça, là? C'est quoi? C'est pas un bilan, ça? C'est pas une façon de dire, on a gagné, point final, finalement, on va arrêter. Alors, il n'a pas dit ça textuellement, mais faut savoir ligne entre les lignes, tu vois? Les lignes des crêtes sur lesquelles il marche actuellement. Il faut savoir ligne entre ces lignes-là. On les a anéantis. Ça veut dire quoi? On va arrêter. Arrêter de manifester. T'as rien vu encore. Bibi.